coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de saga, mais surtout de saga que j'ai commencé et terminé sur l'année 2023. Je suis assez fière de moi, il y en a 6 quand même que j'ai commencé et terminé cette année. Vous allez me dire, on n'est que le 15 quand tu tournes cette vidéo, car oui, aujourd'hui on est le 15 décembre. Tu as encore 15 jours, 16 jours à lire et tout, tu peux terminer une saga et tout. Parce que oui, dans mon December Challenge, je vous mets d'ailleurs la vidéo juste ici, j'ai une saga à terminer qui est Shades of Magic, le 3e tome. Mais je vous avoue que plus de 760 pages à lire d'ici la fin du mois, c'est non. Non. Non catégorique. Non, 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 non. Jamais dans la vie. Du coup, je viens vous présenter les 6 sagas que j'ai terminées cette année. Vraiment, il y en a 2 tiers, c'est des sagas en 2 tomes. Les autres, c'est en 3 ou 4 tomes. Du coup, je suis assez fière de moi de les avoir commencées et terminées et que du coup, elles n'ont pas traîné. Je n'ai pas eu trop de flottement, trop de trous de mémoire, trop d'oubli entre le premier et le second tome ou le second et le 3e, et vous avez compris la chanson. Mais du coup, de pas avoir eu tant d'écart et de devoir reprendre le premier tome pour lire la suite et tout, je les ai vraiment enchaînés sur l'année. Pas forcément à la suite les uns des autres. Il y a pu avoir des moments où j'avais des coupures, où j'ai lu d'autres livres en parallèle, etc. Mais vraiment, c'est des sagas dont je me suis dit, allez, tu les commences, tu les termines. Dans les 3 mois, tu dois avoir lu le second tome ou le 3e tome, le 4e tome, que sais-je. Tu dois avoir lu la suite, terminer la saga. Et c'est chose faite. C'est chose faite. Vous allez voir, ces lectures sont assez variées, c'est des auteurs différents, c'est chez des maisons d'édition différentes, c'est des univers différents avec des thématiques différents. On se rappelle que je suis nulle en résumé, donc désolée si à certains moments je galère à résumer. De toute façon, si vous êtes ici, je pense que vous avez l'habitude de mes résumés bancals. La première saga que j'ai commencé et terminée cette année, il s'agit de The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. Ici, c'est publié chez les éditions E.H. et j'ai adoré, adoré, adoré cette lecture. Vraiment, j'ai adoré. En même temps, le speech donnait vraiment envie. C'est écrit: 22e siècle, ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. On suit en gros une protagoniste qui s'appelle Elliot et qui est compatible à 98,8% avec un homme. Elle pensait vraiment que c'était son amour de jeunesse, son amour d'enfance. Elle pensait vraiment que cette compatibilité, elle allait l'avoir avec Ashton Meka, qui est l'un des fils du créateur de The Perfect Match. Elle pensait vraiment que ça allait matcher avec lui et finalement elle se retrouve avec 98,8% de compatibilité, bien avec un Meka, mais avec le frère d'Ashton, avec Isaac, ce frère avec lequel elle n'a jamais parlé ou très peu, très vaguement ils se sont croisés, c'était assez superficiel comme discussion et finalement ils vont être obligés de se marier, de vivre ensemble, de s'aimer au grand jour, d'apprendre à s'aimer parce que déjà il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer et apprendre à se connaître surtout parce qu'ils ne se connaissent vraiment pas. Ils sont contre cet amour un petit peu du coup forcé, obligé que lui impose la société parce que si elle ne choisit pas d'aimer, de vivre sa relation avec Isaac, elle se retrouve célibataire à vie parce qu'elle n'a pas d'autres personnes compatibles avec elle. Donc elle est obligée quoi, elle est obligée, le destin lui impose ça, ou plutôt les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle et l'application The Perfect Match lui imposent cette histoire d'amour. Du coup, ils vont s'apprivoiser, apprendre à se connaître, ils vont voir qu'ils ne sont pas d'accord sur ce mode de fonctionnement. Elle est vraiment attachée à Ashton, donc au frère de Isaac. Elle se dit que c'était une simple erreur, elle va tester et ils vont voir que ça ne va pas matcher. Du coup, Ashton va revenir dans ses bras, elle va aller dans les bras d'Ashton et ils vont trouver une solution pour vivre leur amour, mais tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai vraiment adoré ma lecture car on parle de complot, de manigance, de détournement, je sais pas comment dire, mais en gros on se rebelle contre la politique actuelle. Il y a aussi la notion d'amitié, d'amour, de découverte, d'acceptation, de compréhension, d'estime. J'ai vraiment adoré la plume de Lila Mars, son histoire, sa thématique, etc. Par contre le second tome, j'ai été un petit peu mitigée sur la fin car c'est une fin assez ouverte pour moi. Il manque 2-3 chapitres pour compléter. La fin de l'histoire est vraiment avoir une fin fermée, mais bon, c'est comme ça. Globalement, j'ai adoré cette histoire. Saga que j'ai commencé et terminé également cette année, il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. Et le 2e tome, c'est ma copine Elise qui me l'a offert, donc je me suis dit, allez, commence le premier, lis le second, comme ça tu as une saga de terminer et en plus tu as lu le cadeau de ta copine. Du coup, pour celui-ci, ça va être compliqué de faire un résumé car je pense qu'il y avait une telle grosse hype sur ce livre que j'ai pas su aimer
autant les personnages que tout le monde. Je n'ai pas été à fond dans cette hype et tout. J'ai bien aimé, j'ai eu des frissons, j'ai eu la larme à l'œil, mais j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant cette histoire. Donc on suit Ash, un personnage qui est assez tourmenté, assez négatif, assez pessimiste, sombre, réservé, distant. Il aime bien être dans sa petite bulle et tout, car il a perdu une personne très chère à son cœur et du coup il s'est renfermé sur lui-même. Et on a Sky qui elle par contre a des démons et qui a décidé d'être vraiment un petit rayon de soleil, a décidé de vaincre ses démons, de les combattre, de ne pas se laisser abattre justement et de passer outre, de réapprendre à vivre. Donc tous les deux ont un lourd passé, ont des petites failles, ont des faiblesses, ont des choses à se pardonner, à accepter et à rebondir sur les actions de leur passé, sur les événements de leur passé. Donc comme je vous le disais, ouais, je suis passée à côté je pense parce que j'en attendais tellement ou peut-être aussi que ce n'était pas le bon moment pour lire ce livre. En tout cas ce fut une bonne lecture, j'ai bien aimé, j'aime bien la plume des deux auteurs vraiment, mais voilà, ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais ou l'excellente lecture que j'attendais. Cette année j'ai également commencé et terminé à Cotard, un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Je dis terminé même si je n'ai pas lu le 4e, car pour moi le tome 1, 2 et 3 ainsi que le 3.5 parlent de l'histoire de Feyre et d'un autre protagoniste qui est vraiment badass, tandis que le 4e tome parle de l'une de ses sœurs avec un autre protagoniste que j'adore aussi, mais du coup pour moi c'est plus un petit spin-off, un petit complément, ça fait pas partie de la saga principale. Désolée si j'en froisse certains, si vous dites que je triche, c'est pas grave, ça me va bien, j'ai terminé une saga, c'est le principal. Du coup dans cette histoire on suit Feyre qui est une jeune humaine qui vit dans la campagne, qui n'a pas vraiment de revenus, qui est obligée de chasser pour nourrir ses deux sœurs et son père qui ne peut plus assumer ce rôle puisqu'il a une jambe en moins, ou du moins il a une jambe qui ne lui permet pas de travailler comme il se doit. La mère est décédée et Feyre survient aux besoins de sa famille jusqu'au jour où elle va tuer un faé. Les faés sont des humains qui peuvent se transformer pour certains en animal et elle tue un loup qui s'avère être un faé. Et c'est là que tout va commencer, c'est là que son enlèvement va avoir lieu, le fait qu'elle soit enfermée dans un palais comme si elle était la bienvenue et tout, c'est là que tout va commencer en fait. Et vraiment j'ai écouté tous les tomes en audio, j'ai adoré sauf le 3.5, je me suis dit mais il m'apporte pas grand chose vraiment ce 3.5, je sais pas. Déjà quand j'ai vu l'épaisseur, quand j'ai vu les premiers chapitres, j'étais en mode mais ça apporte rien, je m'en fiche en fait. Par contre la trilogie de base vraiment j'ai adoré. Mon personnage préféré c'est Rhysand, mon tome préféré c'est le tome 2 vraiment, même si le tome 1 avait mis la barre très haute, le 2 mais oh là là, pépite. Feyre dans le premier tome elle est un peu effacée, elle subit, elle arrive pas à s'imposer, c'est très compliqué pour elle et je trouve qu'elle était un peu naïve même si parfois elle rebondissait et tout. Mais par contre dans le deuxième tome, mais qu'est-ce qu'elle est badass, elle prend en confiance en elle, en estime d'elle, elle ne se laisse plus marcher sur les pieds, elle devient indépendante, elle fait comprendre ses choix et ses envies et vraiment j'ai adoré cette lecture. Donc très bonne trilogie, c'est pas non plus une trilogie coup de cœur mais c'est une très bonne trilogie pour moi, j'ai adoré. Je lirai sûrement le 4e tome mais c'est pas encore sûr, je sais pas. En tout cas vraiment pour moi le 4e tome c'est un spin-off avec d'autres personnages de la saga principale. 4e saga que j'ai terminée cette année, il s'agit de Fable de Adrienne Young, publié chez Rajo, donc ici l'aventurière des mers. C'est une petite duologie et vraiment je m'attendais pas à ça en fait. Je savais que j'allais aimer parce que ça parle de piraterie, il y a une histoire d'amour etc, mais vraiment je m'attendais pas à aimer autant. Du coup on suit Fable qui a été abandonnée sur une île par son père après un naufrage du navire de son père où sa mère est décédée et en quelque sorte pour protéger Fable, son père l'abandonne sur une île, lui dit que si elle arrive à survivre, à vivre et à le retrouver, il lui donnera son héritage, ce qui lui est dû. Et du coup elle va tout faire Fable pour survivre, retrouver son père, va lui demander de rentrer à nouveau dans sa vie, de l'accepter en tant que passagère de son bateau, mais aussi et surtout cet héritage elle veut savoir ce que c'est, elle veut savoir ce que son père va lui léguer. Vraiment il l'a laissé sur une plage avec aucun moyen, aucun argent, rien. Il lui a même réalisé une cicatrice et on ne sait pas du tout pourquoi, quelle a été son intention de faire ça et vraiment j'ai adoré. La protagoniste de Fable c'est quelqu'un qui est vraiment très indépendante, qui n'a pas eu le choix que de s'adapter, de vivre et de survivre, de se nourrir, de gagner son gagne-pain, de se protéger elle-même. Vraiment l'univers de la piraterie c'est des hommes assez machos, prennent les filles pour des objets et tout, enfin vraiment c'est le gros cliché de la piraterie et j'ai adoré vraiment. Et puis il y a un protagoniste mais j'allais de surprise en surprise. À chaque fin de chapitre j'étais en mode non je peux pas m'arrêter, non faut que je continue. Et je n'ai pas su lâcher le livre. On le lisait en lecture commune sur le Discord, donc je vous laisse le lien en barre d'infos, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. On faisait des lectures communes, je sais pas si
si ça va reprendre ou pas. En tout cas, on papote un petit peu par là-bas et vous avez toutes les nouvelles actualités. Mais du coup, on l'a lu en lecture commune, on était 6 à le lire à peu près et à chaque fois on était en mode bah non, je peux pas arrêter. Non, en fait, faut que je continue. Donc au début, on se freinait un petit peu. Et après, non, en fait, à la moitié du livre, vas-y, continue, trace, en fait, je veux savoir, je veux savoir. Et j'ai vraiment lu le second tome 15 jours après avoir fini le premier, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester sur cette fin, en fait. Donc voilà. Pour Fable. 5e saga que j'ai commencé et terminé cette année. Il s'agit de Skyhunter de Marie-Lu. Ici, L'Arme Secrète, c'est publié chez De Saxus. Et vraiment celui-ci, aussitôt acheté, aussitôt commencé. Vraiment, Marie-Lu, je l'ai découvert avec Warcross, donc je vous mettrai la petite photo juste ici. Et j'avais adoré sa plume. Et quand j'ai vu que De Saxus allait publier un autre de ses romans, j'étais en mode ok, il me le faut. Et vraiment, je suis allée l'acheter et le soir même, je l'ai commencé et je ne regrette pas du tout, j'ai adoré. C'est presque un coup de cœur, vraiment, il lui manque pas grand chose. C'est une saga qui m'a touchée, vraiment, j'étais en mode mais non, c'est trop bien, j'adore les protagonistes. Ensuite, Talin qui habite dans la fédération de Carenza, qui finalement va être conquis par un dictateur, mais même moi j'aurais fui en fait. Talin va fuir et arriver à Mara, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Elle va arriver dans la ville de Mara où elle va avoir du mal avec sa mère à trouver sa place. Elle va finir dans les bas-fonds, elle va vivre vraiment dans les bidonvilles de la ville, sauf que elle, son seul but c'est de protéger la ville de Mara. Du coup elle va tout faire pour intégrer la brigade qui surveille les murs de la cité. Bah en fait elle va réussir à intégrer cette armée, cette brigade, car elle va devenir le meilleur ami de l'un des personnages qui recrute en fait un haut placé, le fils d'un dirigeant. Et vraiment on va suivre cette protagoniste qui subit du harcèlement verbal, qui subit des moqueries, le jugement, le racisme. Vraiment ça aborde plein de thématiques vraiment dures. On parle de guerre, de conquête, de rébellion politique, de désaccords politiques, d'intelligence artificielle ou plutôt de développement des nouvelles technologies. C'est vraiment rythmé. Marie-Lu par contre elle nous épargne pas. Dès les premiers chapitres t'es en mode bah non je m'étais déjà attachée en fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vraiment. Elle a des personnages qui sont vraiment touchants, attachants, prenants, pour lesquels tu es obligé d'adhérer en fait. Et vraiment sa plume elle est tellement fluide, c'est tellement rythmé. À la fin des chapitres t'as envie d'en savoir plus en fait. Et surtout à la fin de ce premier tome, ayez vraiment ce tome 2 sous la main parce que vous allez être en PLS. D'accord? Je vous préviens. C'est une petite duologie, les 2 tomes sont sortis et vraiment ça se dévore ces pépites et j'adore. Je pense que je vais me procurer les autres sagas de Marie-Lu car mais sa plume, en fait j'adhère tellement à ses univers et à sa façon d'écrire que voilà, je suis obligée. Et il y a un protagoniste, Mama, que j'adore comment il est. Et puis Talin, ouais, elle est déterminée, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a une difficulté en plus, elle ne parle pas, on ne sait pas pourquoi elle ne parle pas car avant elle parlait. Enfin vraiment il y a tout un mystère autour de la protagoniste, autour de cet homme politique qui est un vrai dictateur. Il y a vraiment plein de questions aussi autour de l'avancée des technologies, etc. Enfin vraiment c'est vraiment intéressant, c'est archi enrichissant du coup. C'est vraiment complet, c'est complexe, j'adore en fait, je sais pas comment le décrire mais vraiment j'ai adoré ma lecture de cette duologie et je vous la recommande fortement. Je l'ai déjà recommandé à une copine, si tu passes par là, je sais que t'as adoré le tome 1, que tu vas lire le tome 2. Je l'ai également recommandé à une autre amie hier soir et elle était en mode ok je le note. Enfin vraiment c'est une saga que je recommande à 100% si vous aimez tout ce qui est science-fiction. Après je sais pas si c'est vraiment cette catégorie mais tout ce qui est avancée des nouvelles technologies, conflits, guerre, voilà. Vous allez aimer. Manipulation? Oui, il y a tout ça là-dedans. Et la dernière saga que j'ai lue et terminée cette année, il s'agit de Inheritance Game. Donc c'est de Jennifer Lynn Barnes, c'est publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai lu en lecture commune avec Manon, Marie et Audrey, donc je vous mettrai tout leur réseau en barre d'infos. On a lu les 3 tomes. Oui, il y a un 4e tome, mais comme à Cotard, le 4e tome pour moi est un spin-off, c'est un complément. Je ne sais pas si je vais le lire concrètement. En tout cas, j'ai terminé cette trilogie, cette saga, où on suit Avery qui vit à mi-temps dans sa voiture, qui a une vie assez compliquée mais qui essaye de suivre des études, qui essaye de se démener en fait pour avoir un revenu et des meilleures conditions sociales, jusqu'au jour où elle va avoir une lettre où c'est noté qu'un certain, comment il s'appelle déjà, Tobias Hawthorne va lui léguer tout son héritage mais sous certaines conditions. Elle va devoir aller dans la maison Hawthorne
subir les 3 frères, non les 4 frères qui sont présents. Elle va devoir vivre avec eux pendant 1 an si elle veut toucher l'héritage, et au fur et à mesure on va apprendre qu'il y a d'autres petites conditions pour toucher cet héritage. Elle va vraiment apprendre d'elle-même, de sa famille, du lien qu'elle a avec ce Tobias Hawthorne, parce que finalement en fait elle sait pas pourquoi elle hérite, elle ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, et du coup on va suivre ses petites aventures, ses petites péripéties, ses rencontres avec ses 4 frères. Il y en a 2 sincèrement j'étais en mode mais en fait c'est toi que j'aime, mais en fait c'est toi que j'aime, non mais en fait c'est toi, non mais c'est pas toi. J'étais en mode les filles elles en pouvaient plus. Je changeais tout le temps d'avis, j'étais tout le temps sur les 2 frères, je ne savais pas me départager, vraiment je n'y arrivais pas. Je vous préviens, il y a un triangle un peu amoureux, on le sent, voilà, on sent qu'il y a une petite ambiguïté, une petite anguille sous la roche. C'est sous forme un peu d'escape game parce qu'on va aller d'énigme en énigme, ça c'est trop bien, c'est bien rythmé, c'est des chapitres courts donc c'est très dynamique, c'est fluide, ça se lit vite, et j'ai bien aimé vraiment ma lecture, c'était une bonne lecture, même une très bonne lecture sincèrement, parce que pour avoir dévoré ce livre, voilà, c'est forcément une très bonne lecture à ce rythme là, et vraiment je me suis attachée au personnage et tout, donc voilà. Et voilà, je vous ai présenté les 6 sagas que j'ai commencé et terminé sur l'année 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les sagas que j'ai présentées, n'hésitez pas à me dire vous aussi quelle saga vous avez commencé et terminé cette année s'il y en a, ou si vous êtes plus en mode comme moi maintenant, que dans votre tête vous vous êtes fixé l'objectif de commencer, terminer une saga rapidement quand vous l'avez commencé, de ne plus laisser traîner entre chaque tome. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit cœur rose ou violet, je sais plus s'il y a le violet sur les emojis, mais le rose ou le violet, parce que Sky Hunter. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez et que ce n'est toujours pas le cas. Merci infiniment, on est toujours de plus en plus. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.